Bonjour Monsieur le Consul, Bonjour. merci de nous avoir accordé cette interview. Nous allons rapidement démarrer par la première question qui regarde les Sénégalais actuellement, à savoir la distribution des cartes. Alors, 45 000 inscriptions pour la juridiction de Paris, 40 000 cartes disponibles, il en manque toujours 5 000. Sont-elles en cours de fabrication ou bien ces électeurs-là ne pourront pas voter le 30 juillet? Merci beaucoup. Je vous remercie pour ce déplacement. Nous sommes quand même un dimanche et dimanche malheureux pour le Sénégal. Je commencerai par là parce que nous avons vécu hier soir un drame à Demba Diop où nous avons eu des victimes sénégalaises, des victimes vraiment très malheureuses parce que c'était une fête sportive. Donc les gens partaient à une fête et sont retrouvés donc, avec des corps. Donc c'est une journée de deuil national. Donc je prie au bon Dieu que ces choses ne se répètent plus. Et donc allant dans le sens du chef de l'État, donc c'est une journée de deuil national où il ne devait pas y avoir des activités. Donc c'est pour vous dire que nous, malgré cela, nous avons quand même pu distribuer des cartes d'électeurs ici. C'est compliqué, mais nous n'avions pas le choix. Vous avez posé la bonne question. Combien de cartes d'électeurs donc restent à distribuer? Votre chiffre de 5 000 n'est pas le bon chiffre. Je peux dire que nous avons aujourd'hui à peu près la totalité des cartes. Donc nous avons le nombre. La différence serait autour d'une centaine. Mais voilà, nous avons aujourd'hui le nombre de cartes requises pour ceux qui étaient inscrits. Mais la distribution peine un peu. Nous avons aujourd'hui plus de 3000 cartes distribuées. En une semaine. En une semaine, avec un jour férié, donc le vendredi. Nous n'avons pas travaillé le vendredi. Et vous montrez tellement que pour nous l'enjeu est important parce que nous travaillons du lundi au dimanche. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont mobilisées pour appuyer la distribution. Nous pensons, j'étais tout à l'heure, j'ai eu une réunion informelle avec les partis politiques pour les sensibiliser sur la situation et le besoin urgent de prendre des mesures entre guillemets drastiques pour que toutes les cartes soient distribuées avant le 30 juillet. Donc c'est possible, mais il faut le faire. Vous pensez que c'est toujours possible? Donc 3000 cartes en une semaine, il reste 2 semaines. Donc, ça veut dire qu'à ce rythme-là, on aura maximum 10 000 cartes sur 40 000 distribuées. Par rapport à cette organisation, en fait, peut-être on s'attendait à ce que des bureaux temporaires soient créés ou plus proches des Sénégalais, en tout cas pour faciliter la distribution. Mais continuer en fait à distribuer à partir du consulat uniquement, pensez-vous que réellement, à ce rythme-là, les cartes seront distribuées? Vous avez raison, si on continue à distribuer au consulat, effectivement, les statistiques que vous avancez, quand on suit une logique mathématique, ce sera difficile de combler les 45 000 cartes. Donc c'est pour ça que des pistes de réflexion sont aujourd'hui engagées avec les partis politiques. Nous avons demain une réunion, hebdomadaire, donc on va la tenir demain après-midi, pour qu'ensemble que nous puissions être assez sensibilisés sur cet enjeu-là et de pouvoir, comme vous l'avez dit, éclater les liens de distribution. Bon, cette réflexion, disons qu'elle a été entamée depuis le début de la semaine. J'ai eu à adresser des courriers à certaines autorités locales, notamment donc au niveau des mairies, pour essayer de trouver de grandes salles. Il y a beaucoup plus d'espace afin de pouvoir fluidifier le passage, parce que les gens viennent parfois très tôt, c'est difficile, elles restent très longtemps, ça crée de la tension, donc ça crée des difficultés, et nous voulions pallier à tout cela. Donc, oui, tout à fait. En parlant de ces tensions et de ces difficultés, on a vu qu'au démarrage de la distribution, il y avait eu beaucoup de complications. Et qu'est-ce qui justifie que le consulat n'était pas prêt la première journée de distribution? Et qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Parce qu'on a juste vu des vidéos sur les réseaux sociaux qui montraient quelques échafaudages.
Non, dire que nous ne sommes pas prêts, c'est vraiment pas la bonne réflexion. Nous sommes prêts. Nous avons eu les cartes une semaine avant. Nous avons quand même pris le temps de trier les cartes. C'est les cartes qui ne sont pas venues dans un ordre classé, donc il fallait les trier. Mais étiez-vous prêt à recevoir tout le monde qu'il y avait le premier jour? Tout le monde, on ne savait pas combien de personnes allaient venir. Donc, vous savez que le consulat est régi par les normes ERP, donc établissement recevant du public. Donc, nous ne pouvons pas mettre en même temps dans ce lieu plus de 100 personnes. Tout à fait. Mais selon ces normes, est-ce que c'est normal de faire la queue dehors? Non, c'est peut-être le consulat dans sa surface qu'il faut revoir, donc, ou dans ses dispositions techniques qu'il faut revoir. Mais au niveau homme, au niveau technique là, donc la distribution, nous étions prêts. Nous avions classé, nous avons ouvert 6 guichets et nous avons commencé à accueillir les gens très tôt, à 9h. Et on travaille de 9h à 17h, du lundi au dimanche. Et nous avons communiqué. Bon, j'ai compris, au fait, il y a une rencontre entre une envie très forte des usagers. Donc aujourd'hui, on note un engouement des Sénégalais. C'est peut-être lié au fait que pour la première fois, la diaspora va élire des députés à l'Assemblée nationale. Et ensuite, il y a eu aussi le site qui est un peu étroit. Donc, il y a eu cette conjonction de facteurs qui a fait qu'il y a eu des tensions, ce qui peut arriver. Mais je pense qu'il y a eu le travail professionnel des forces de sécurité, donc les gendarmes, qui ont pu donc bien gérer la situation. D'accord. Il paraît que les membres APR ou même de la coalition Benno Bokk Yakaar retirent leur carte en tout cas sans problème et sans même se déplacer au consulat. Bon, ça, j'ai été surpris, franchement, d'entendre des choses comme ça, parce que moi-même, je suis au consulat. C'est moi qui ai reçu les cartes. Et même quand j'ai vu ma carte, je ne l'ai pas retirée. Jusqu'à présent. Je l'ai retirée, mais je l'ai retirée avec la procédure normale. Donc la procédure que tous les agents ont suivie ici, bien qu'ils aient vu leur carte. Donc, dire qu'on donne les cartes à des membres de l'APR, je pense qu'il faut qu'on dépolitise la distribution des cartes. La distribution des cartes, même s'il y a une élection au bout, la distribution des cartes, elle est éminemment administrative. Donc, la carte, faut-il le rappeler, c'est une carte qui a une fonction carte d'identité nationale et une fonction carte d'électeur. Donc, c'est une carte pour les citoyens sénégalais. Tout citoyen sénégalais a le droit d'avoir sa carte d'identité et sa carte d'électeur. Donc, il faut vraiment dépolitiser la distribution des cartes. C'est une carte, comme toute une carte, qui va droit aux Sénégalais qui sont venus vraiment braver le froid lors des inscriptions et mettre dans le soleil pour retirer ça. Je pense qu'il faut qu'on mette en place des dispositions de facilitation pour que ces gens puissent retirer leur carte sans vraiment parler de chapelle politique. C'est pas ici, c'est vraiment à l'extérieur du consulat. D'accord. Mais donc ces dispositions-là, elles ne sont pas encore actées. Donc vous avez une prochaine réunion avec les partis politiques, c'est ça? Oui, donc le code électoral permet donc à la commission de réunir l'administration du consulaire, les partis politiques et sous la supervision de la Sénat. Et en France, on l'appelle la décennat. Donc c'est normal que nous nous rencontrions souvent pour donc discuter et voir, apprécier la situation et pouvoir donc aller plus vite et trouver des solutions, bien sûr, aller plus vite et régler tout simplement le problème des Sénégalais. La distribution se fera-t-elle jusqu'à la veille des élections, comme l'avait annoncé le code électoral prévoit la distribution jusqu'au jour des élections. Le 30 juillet, on compte distribuer les cartes, mais j'espère qu'avant le 30 juillet, on va distribuer la totalité, sinon en tout cas l'écrasante majorité de ces cartes-là. C'est mon objectif et c'est pour cela que vous me donnez vraiment l'occasion de réagir sur pas mal de points, sur les difficultés qu'il y a sur et la peur des gens. Il faut vraiment que les gens sachent que c'est normal qu'il y ait souvent des difficultés, mais aussi nous sommes là pour évaluer ces difficultés-là et orienter le travail. Donc je ne veux pas dire que demain nous allons faire le terrain,
Mais nous sommes en grande réflexion sur ces questions, notamment l'itinérance des commissions itinérantes pour pouvoir aller vers les Sénégalais pour qu'ils puissent retirer donc toujours sur cette option de facilitation d'obtention de leurs documents. D'accord. Un autre sujet maintenant, il y a eu un Sénégalais assassiné, un de nos compatriotes, assassiné à Besançon, il y a de cela quelques mois maintenant. Les Sénégalais à Besançon vous remercient de vous avoir été déplacés et demandent où en est l'enquête, si vous avez des retours à votre niveau. Non, au fait, je vous remercie. C'est un drame que nous avons vécu, c'est très dur. C'est un père de famille qui est parti dans des conditions extrêmement difficiles. L'État a mis des moyens pour l'assistance, pour le rapatriement du corps aussi. Et nous continuons de garder le contact avec la famille qui a commis un avocat et qui travaille sur le dossier. En fait, nous sommes là pour assurer, parce que nous ne nous impliquons pas dans des dossiers de justice, mais nous sommes là pour garantir que les droits de notre concitoyen sont respectés. Donc je suis en contact avec la personne qui est très proche de la famille, qui me rend compte régulièrement de l'évolution du dossier. Donc le dossier il évolue et je pense que aussi les autorités locales de la ville de Besançon sont très impliquées dans ce dossier, comme le Sénégal. Ils suivent aussi de près ce dossier qui, je suis sûr, sera traité comme il faut. D'accord. Parlons de la carte consulaire. Quel est le nombre de Sénégalais actuellement qui disposent de cette carte? C'est une très bonne question. Ouais. Parce que j'ai l'impression que la majeure partie de nos compatriotes ne sont pas au courant qu'ils peuvent s'inscrire et disposer de cette carte. Ça vous permet, vous, d'avoir une base de données communiquée avec vous? Disons, la carte consulaire, c'est le principal document d'identification du Sénégalais à l'étranger. Carte consulaire du Sénégal, bien sûr. Effectivement, nos compatriotes ne sont pas assez sensibilisés sur l'importance de ce document parce que nous sommes en France, parce que le Sénégal, la France reconnaît la double nationalité, ce qui fait que nous avons beaucoup de compatriotes qui ont aussi la double nationalité. Alors, donc là, je ne peux pas vous dire exactement combien de Sénégalais nous sommes. Si je me réfère aux statistiques du ministère de l'Intérieur ici en France, nous sommes autour de 200 000 Sénégalais. Donc un peu plus de 200 000, 202 000. Mais ce n'est pas le chiffre exact parce que la France met dans ses statistiques que ceux qui ont la nationalité sénégalaise exclusive. C'est-à-dire qu'une fois que vous passez de l'autre côté, on vous supprime des statistiques et vos enfants aussi ne sont pas comptés là-dedans. Alors que, voilà, nous on compte tout ça, on vous compte, on compte vos enfants et je peux dire que 3 Sénégalais sur 4 qui sont donc en situation régulière en France ont la double nationalité. Donc, si vous calculez, nous ne sommes pas loin de 800 000. Et c'est les chiffres sur lesquels travaillent les banquiers et les opérateurs téléphoniques. Et donc, quelle est la démarche pour avoir cette carte? C'est simple. Il faut avoir la carte d'identité sénégalaise ou le passeport, venir au consulat et puis vraiment s'adresser au service qui gère donc la carte consulaire. Et ça ne prend pas 5-10 minutes, vous repartez avec votre carte consulaire. Elle est importante parce que la carte consulaire vous permet, en tant que Sénégalais, quand vous avez fini votre séjour en France et que vous décidez de repartir définitivement au Sénégal, vous êtes exempté de droits de douane quand vous rapatriez le meuble de votre maison. Les meubles de votre maison, tout simplement. Et il a aussi une autre importance quand vous venez d'arriver en France et que vous avez cette carte. Elle vous permet au bout de 3 mois de pouvoir faire une démarche d'obtention de la CMU, donc de la couverture maladie universelle, qui vous permet en France, en cas de souci de santé, de pouvoir vous soigner sans débourser de l'argent, parce que c'est très coûteux de se faire soigner en France quand
vous n'avez pas d'assurance. D'accord, tout à fait. Voilà. Mais justement, bon, pour la plupart des réactions que nous avons relevées, venir au consulat, en fait, c'est un stress. Donc, parce que, voilà, on dit que les gens ne décrochent pas au téléphone ici, qu'on appelle sur le standard. C'est un peu galère, en fait, de faire, en fait, certains papiers auxquels on a droit, comme acte de naissance ou ce genre de choses. Donc, en tout cas, le ressenti de la majeure partie des compatriotes, c'est que venir au consulat, c'est un stress. Qu'est-ce qui justifie, en fait, ce manque d'organisation à ce niveau? Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui justifie. Moi, je rencontre les gens qui viennent régulièrement ici, dans le consulat. Nous avons pu quand même mettre en place des dispositifs qui permettent aux Sénégalais de venir ici tranquillement et faire leurs documents. Mais c'est par là autour des États des Sénégalais, apparemment, Oui, jusque-là. nous, la première chose, en tout cas, nous essayons d'aller vers les Sénégalais et de rester à l'écoute, ça c'est sûr. J'ai beaucoup travaillé sur la cible de l'usager. Qu'est-ce qu'il lui faut, comment il faut gérer cet usager-là. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelle la charte citoyenne. La charte citoyennité, c'est une charte avec 5 engagements. Donc que tout agent doit utiliser. C'est une carte que vous mettez dans votre poche pour vous rappeler tout simplement le serment du travail quand vous êtes sur votre poste de travail. Mais nous avons quand même... les Sénégalais sont exigeants et c'est tout à fait leur droit d'être exigeants, d'être toujours plus exigeants vis-à-vis de l'administration. Nous allons vers les Sénégalais de plus en plus. Vous pouvez faire vos enquêtes au niveau des foyers. Nous y rendons régulièrement. Nous allons souvent dans leurs activités. Et quand ils viennent ici, ils peuvent ne pas, avant de venir, ils peuvent déjà prendre un rendez-vous, ce qui n'était pas évident. Vous voulez avoir votre carte d'identité quand on la faisait, vous prenez un rendez-vous. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un ici. C'est valable pour le passeport. Et ces documents-là, par exemple le passeport, vous le faites et parfois le même jour vous l'avez, et en tout état de cause, 3 jours maximum, vous avez votre passeport. Et pour tous les autres services, nous avons mis en place la gestion de file d'attente, les gens viennent, vous prenez vos documents, vous repartez. Je comprends que toujours que les usagers soient exigeants, mais je pense que nous avons essayé de répondre. Et nous sommes aussi conscients qu'il y a encore du travail à faire. D'accord. Alors, monsieur le conseiller, beaucoup de Sénégalais ici en France ont l'ambition d'investir au Sénégal. Mais ils ont aussi le sentiment que c'est assez mal organisé, manque d'informations. Et en fait, ici, ou sur les marchés, notamment, ou sur les procédures, etc., bien beaucoup de bureaucratie, comme d'habitude. Alors que dans le PSE, on parle de diplomatie économique. Oui. Donc, qu'en est-il de ce concept et qu'est-ce que ça donne en fait en termes d'effectivité? En fait, la diplomatie économique, c'est pas un domaine réservé au Sénégal. Hein. La diplomatie économique, c'est vrai qu'elle a été souvent employée par les grandes puissances économiques. Et nos pays n'ont jamais essayé de travailler sur ce volet-là, et qui, dans les grandes organisations internationales, est aujourd'hui le vecteur principal des relations entre pays, l'économie. C'est vrai qu'avec le PSE, quand le président Macky Sall a mis en place, nous, en tant que diplomates, donc les ambassadeurs, les consuls généraux, les chefs de bureau économique, nous nous rencontrons régulièrement à Dakar pour tenir des assemblées générales, de nous donner assez d'outils pour pouvoir vendre le Sénégal à l'étranger. Et je pense que ce travail, il est en train d'avoir de bons résultats. Parce que de plus en plus, des investisseurs se rendent au Sénégal. Et ça, c'est important. Ils viennent de partout, en France, de la France, des États-Unis, de la Malaisie, de la Turquie. Ouais. Donc aujourd'hui, vraiment, les acteurs économiques du monde se rendent au Sénégal. Le Sénégal est devenu la porte d'entrée de l'Afrique pour les investissements. Et ça, c'est un travail colossal qui a été abattu. Mais justement, en fait, ce qui
ce qui frustre un peu, c'est qu'en fait, dès qu'on parle d'économie, on a l'impression que c'est taillé uniquement pour le capital étranger, c'est-à-dire pour l'investisseur étranger. Justement, je suis en train de... Alors qu'il y a réellement des compatriotes qui veulent faire des choses, mais justement, les dispositions venant de l'État ne facilitent pas du tout. Je suis en train de venir. Donc, je parlais de cette diplomatie économique qui veut dire attirer des capitaux étrangers donc, dans le pays. Donc, pour nous, donc en Afrique et en particulier le Sénégal, la diaspora est quand même est un levier de développement sûr. Donc c'est pour cela que si vous suivez un peu les visites du président Macky Sall, il a aujourd'hui instauré une tradition, donc une tradition diplomatique ou en tout cas une tradition étatique qui fait que chaque fois qu'il fait des déplacements à l'étranger, il se réserve donc dans son agenda une rencontre avec la diaspora sénégalaise et sur des questions qui sont éminemment économiques mais aussi des questions de consulaire. Et donc sur le PSE, quand vous regardez bien le PSE, dans toute sa diagonale, le PSE ne met en exergue que la diaspora. Et vous êtes sénégalais, vous souhaitez investir au Sénégal, il y a aujourd'hui des crédits qui sont spécifiques diaspora, qui sont logés aujourd'hui au FES, qui sont logés au FONGIP, qui sont logés au FONSIF. Donc ce sont au FONSIS. Ce sont des crédits spécifiques. Quand vous n'avez pas vécu à l'étranger, vous ne pouvez pas émarger sur ces projets-là. Et au-delà de ces facilitations, aujourd'hui vous arrivez à l'APIX, vous avez la possibilité de ne pas vous faire des déplacements dans des autres ministères, vous allez à l'APIX, vous créez votre entreprise à l'APIX. Et au-delà de ces questions, un accueil vous est réservé pour pouvoir vous faciliter, si vous êtes jeune entrepreneur, ou vous avez une start-up, de pouvoir être logé dans des pépinières d'entreprises qui peuvent donc vous donner des moyens mutualisés pour vous accompagner pendant un certain nombre de temps, pour vous donner beaucoup d'assurance de pouvoir s'installer dans le pays et de créer des emplois. Parce que l'objectif pour nous, qui est important, le Sénégal est un pays jeune, c'est un pays où les gens sont très bien formés et les gens ont envie de travailler. Donc on n'accompagne pas juste pour accompagner, mais on accompagne aussi pour que les gens puissent aussi créer des emplois, que les jeunes puissent travailler. Mais il y a des risques. Et c'est là vraiment, les gens veulent, les investisseurs, en tout cas les compatriotes que je rencontre souvent, veulent que le tapis soit complètement rouge, c'est-à-dire qu'on le déroule, c'est bien. Quand on a les possibilités, d'accord, mais il y a des risques. Et ces risques-là, ils sont importants. Ils sont importants de gérer. Je dis toujours, pour nos compatriotes, quand on est d'origine sénégalaise et qu'on a acquis des compétences et qu'on est dans un secteur porteur qui se développe et qu'on a envie d'investir au Sénégal, il faut le faire maintenant. Et il ne faut pas attendre qu'on vous déroule complètement le tapis rouge. Dans tous les cas, vous gagnez. Vous gagnez de l'argent ou vous gagnez en expérience. Et l'Afrique, ce n'est pas seulement le Sénégal. Le Sénégal, c'est un prétexte, c'est une porte d'entrée. Ça commence à marcher bien au Sénégal, vous avez la possibilité d'aller dans les autres pays de l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la zone de l'IOMOA, nous avons la même monnaie, nous avons le même modèle économique. Ce que vous pouvez faire à Dakar, vous pouvez le faire à Bamako, vous pouvez le faire à Abidjan, vous pouvez le faire partout dans la zone de l'IOMOA. Et nous parlons tous le français, ce qui est aussi donc, un partage en commun. Donc je pense que ce travail, il est fait. Nous rencontrons régulièrement la diaspora ici. Nous avons fait même des animations. On les rencontre régulièrement. Dans les rencontres que j'anime, on m'évoque ces projets. Et moi, mon bureau, il est ouvert du lundi au vendredi. Il n'y a même plus besoin de prendre un rendez-vous. Quand on recherche des informations, on est tout de suite accueilli, que ce soit ici au consulat ou à l'ambassade. Je ne dis pas que nous sommes tout à fait outillés à 100%, mais nous avons assez d'outils pour vraiment donner des informations importantes à quelqu'un qui veut se lancer. D'accord. Dernière question, monsieur le consul, ça concerne l'immigration clandestine. Donc il y a toujours de nos compatriotes au Sénégal qui rêvent toujours de venir en Europe, même si c'est de manière illégale. Et qu'est-ce qui est en train d'être fait? Parce qu'au niveau, peut-être c'est de moins en moins médiatisé, c'est un phénomène auquel on s'habitue.
Mais qu'est-ce qui est en train réellement d'être fait pour sensibiliser sur la question, pour dissuader ces jeunes qui continuent à prendre la mer? Disons que c'est un drame qui interpelle la conscience de tout un chacun. Voir des milliers de jeunes qui sont vraiment à l'âge où ils sont en train de découvrir la vie, où ils sont en train de tout simplement de rêver de qu'est-ce qu'ils veulent faire dans 2 ans, 3 ans. Et ces gens-là se mettent dans des pirogues de fortune et qui finissent le plus souvent au fond de l'eau. C'est dur, c'est difficile et tout le monde est interpellé. Les institutions, les États y travaillent, donc il y a beaucoup de politiques liées à la maîtrise de ce fléau. Les pays africains le font, le Sénégal le fait, et par le contrôle de ses frontières, et qui est vraiment très... Il me semble même qu'il y a de moins en moins de départs du côté du Sénégal. Et je pense aussi que tous les pays qui sont sur la côte se sont organisés pour aussi donc gérer ces départs-là. Et les gens qui le font, quand ils sont interpellés, ils sont punis. Ce sont des peines très sévères qui leur sont infligées. Au niveau de l'Europe aussi, pareil, les pays européens travaillent là-dessus. Maintenant, ça c'est au niveau institutionnel. Mais au niveau de la conscience populaire, nous tous, nous sommes interpellés sur la question. Nous, les immigrés, vous, les immigrés, et tout le monde savait que nous leur vendons aussi un rêve. Quand nous nous rendons dans le pays, nous leur vendons le rêve que de l'autre côté c'est mieux, que de l'autre côté il faut tout faire pour y arriver, de l'autre côté ça permet d'avoir ci, d'avoir ça. Donc c'est un travail de conscience, comme j'ai dit, de conscience populaire. L'État fait sa mission, donc de maîtrise de ses frontières, de contrôle de ses frontières, de délivrance de visas, donc contrôler et tout. Mais aussi de l'autre côté, nous, en tant qu'immigrés, il faut aussi que nous participions à faire prendre conscience à nos compatriotes donc les difficultés de la diaspora. Pas pour leur dire de ne pas venir. Moi, je dis que quelqu'un doit pouvoir toujours sortir et revenir quand il veut. Partir et revenir quand il veut. Tous les pays le font. La jeunesse sénégalaise aussi doit pouvoir avoir des bourses pour, quand ils veulent faire des études, aller dans d'autres pays, être confrontés à des réalités internationales et revenir. Mais je pense que, je termine par là, par rapport à votre question, je pense qu'il est important de savoir que c'est nous qui pouvons développer nos pays. Personne d'autre ne pourra développer ce pays. Et quand je dis c'est nous, c'est surtout les jeunes qui doivent développer ce pays-là. Donc vous les jeunes, vous devez être aujourd'hui en capacité de pouvoir participer dans ces réflexions-là. Et ces jeunes-là, ils ne pourront pas développer leur pays à l'étranger, ils pourront développer leur pays qu'en étant à l'intérieur de leur pays. Donc c'est un enjeu sociétal et sur lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous interpellés. D'accord. Merci, monsieur le consul. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Le mot de la fin, c'est vous, je vous remercie, vous, parce que vous avez créé un site qui aujourd'hui attire beaucoup de Sénégalais. C'est important, moi je vous encourage. Ce sont de très bonnes initiatives, parce que l'information n'a pas de prix, en fait. C'est qu'on a besoin d'être informé, on a besoin de savoir. Et c'est important aussi d'avoir la bonne information. C'est très important. Aussi de travailler sur la crédibilité de vos outils de communication. C'est important. Ce qu'on peut faire un coup, ça marche, mais si ce coup il est crédible, ça continue à asseoir votre crédibilité. Mais quand c'est un coup qui ne rentre pas dans le fonctionnement normal de la communication, moi j'ai fait des études en marketing. Quand on dit que quand on est un client, il est content, il vous amène au moins 3 autres clients. Mais quand il n'est pas content, il vous ramène 10. Donc je pense que vous ferez de plus en plus de contents et que votre site sera de plus en plus populaire. Merci. C'est moi.